La team, comment ça va? Vous allez bien? Avec ce beau temps, on est au max là, on est au max. Bon, je vous fais cette vidéo là parce que j'ai pas mal de commentaires qui me demandent est-ce que cette société elle est bien? Est-ce que ça, tu penses que c'est une bonne annonce pour postuler? Est-ce que voilà. Donc au lieu que je réponde à chaque fois sur Insta ou ah oui, au fait, j'ai un Instagram. Donc si vous voulez, mon Instagram c'est Papy Christophe. Donc au lieu que à chaque fois je réponde par commentaire, je me suis dit autant faire une vidéo, au moins ça peut servir tout le monde, vous voyez. Donc c'est simple, quand vous postulez à une offre d'emploi de commercial, d'accord, je dis bien de commercial, regardez toujours la santé financière déjà de l'entreprise. Je m'explique. Vous avez un site qui s'appelle société.com. Par exemple, je sais pas, je vais prendre la marque, je sais pas, Verisure par exemple, qui vend des assurances. Non, des alarmes, pardon, des alarmes. Vous allez sur société.com et vous tapez donc du coup cette société-là. Vous allez avoir déjà d'une le chiffre d'affaires. Ça c'est super important parce que ça vous permet de savoir s'il fait beaucoup de chiffres ou pas. Parce que s'il fait pas beaucoup de chiffres, ça veut dire que il ne peut pas vous payer énormément. Vous voyez, donc en gros, déjà pour avoir une petite fourchette, si vous avez une société sur société.com où le chiffre d'affaires est en dessous de 1 million d'euros, c'est chaud. Ça veut dire que l'entreprise elle tourne pas beaucoup. Attention, je parle avec beaucoup d'employés, c'est-à-dire que si elle fait moins d'1 million de chiffre d'affaires et il y a déjà 5 ou 7 employés, c'est mort. Si par contre elle fait beaucoup plus, je sais pas, elle est à allez, 20 millions, 100 millions, 200 millions, ok, ça veut dire qu'elle a les reins solides et que même à des périodes où c'est compliqué, vous aurez la garantie du salaire et vous pourrez continuer et ça sera une activité pérenne et au moins vous pourrez acheter votre maison. Vous voyez, donc c'est important ce site-là. En plus de ça, sur société.com, vous pouvez savoir la date de création de la société. Et ça, j'insiste dessus. Alors, en fait, en gros, si la société date de 10 ans, 15 ans, voire 30 ans, le gros avantage, c'est que vous savez qu'elle a les reins solides. Maintenant, il faut savoir quand même, il y a une petite nuance, c'est que si c'est une start-up qui vient d'ouvrir et qui a 1 an, c'est à double tranchant. Soit elle cartonne et vous allez vous faire des payes de psychopathe, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'elle vient de commencer et si son produit est attractif, c'est violent. Par contre, vous pouvez aussi avoir, c'est possible aussi qu'après, elle n'arrive pas à décoller et elle ne pourra plus vous payer. Donc ça, les startups, ça peut être bien si vous êtes chez papa et maman, mais si vous avez une maison que vous payez avec beaucoup de frais, là, c'est chaud. Vous voyez? Donc ça, c'est la première chose. Ok, société.com, j'espère que vous avez bien compris le fonctionnement. Si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire ou d'aller sur Insta et de m'envoyer un message. Il n'y a aucun problème. Ensuite, la deuxième chose qui est super importante, c'est quand vous... excusez-moi, putain, j'étais rentré, j'ai la voiture qui était en face là. Donc ouais, la deuxième chose qui est importante, c'est d'aller sur LinkedIn. Donc LinkedIn, qu'est-ce que c'est? LinkedIn, en fait, c'est un réseau social pour les professionnels. En gros, je vous explique. Vous allez sur LinkedIn, vous créez un compte et après vous mettez tout ce que vous avez fait, votre expérience professionnelle, etc., etc., etc. Oh putain, il y a un accident de psycho là. Oh là 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 là. Oh, c'est chaud. Oh, ils sont rentrés dedans mais violents. Putain, excusez-moi. Bon, après c'est des aléas, hein, c'est ça, on est sur la route, hein. Putain, les pauvres. Donc, putain, c'est un VTC avec une voiture normale. Donc sur LinkedIn, en gros, je vous explique. Une fois que vous avez créé votre compte sur ce réseau social, vous allez chercher l'entreprise et vous allez, dès que vous avez trouvé les entreprises, vous allez regarder les employés qui sont dans cette entreprise. Il faut savoir une chose, sur LinkedIn, tous ceux qui travaillent, enfin une grande majorité de ceux qui travaillent sont sur LinkedIn. D'accord? Même moi, j'y suis. Et plus vous avez d'abonnés, plus vous avez de relations, plus vous pouvez accéder aux personnes aussi. Donc moi, j'ai beaucoup d'abonnés sur LinkedIn. Beaucoup plus que sur YouTube ou sur Insta. Enfin voilà, c'est dans le monde professionnel, c'est important. C'est ce qui vous permet d'ouvrir aussi les portes
des responsables. Plus vous avez de relations, plus vous avez de portes ouvertes avec tous les responsables. Donc sur LinkedIn, une fois que vous avez trouvé les employés, donc une fois que vous avez trouvé la société, ok, et après vous avez le filtre où vous pouvez chercher les employés sur cette société-là, à partir de là, vous cliquez sur ces personnes-là et vous regardez si ça fait longtemps qu'ils sont dans cette entreprise, d'accord? Donc en gros, si vous voyez que les gens, ça fait 3 ans, 4 ans, 10 ans, 13 ans, c'est que les gens s'y plaisent bien, qu'ils apprécient, que l'ambiance du travail est agréable et bien entendu, ça va de pair avec, c'est évident, c'est que le salaire souvent aussi est très intéressant. Ou alors ils sont très bien payés, c'est pour ça qu'ils ne partent pas. Donc voilà, si vous voyez des gens qui restent juste 1 an et qui se barrent, ou 6 mois, des choses comme ça, c'est chaud. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de turnover, ok? Une société qui a beaucoup de turnover, c'est qu'il y a un problème quelque part, d'accord? C'est que soit l'ambiance au travail est pourrie, soit c'est parce qu'ils sont mal payés, soit c'est simple, c'est que la société peut-être n'a pas les reins solides ou n'a pas une vision dans le futur à long terme qui n'est pas bonne. Et du coup, faut savoir qu'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de pères de famille aussi qui ont une maison à payer avec des crédits, avec une voiture à payer, qui ont peut-être des crédits. Et donc, tu ne peux pas te permettre d'aller dans une entreprise où tu ne sais pas si ils vont vraiment payer, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, je pense que c'était important que vous sachiez un petit peu, de savoir un petit peu les tips par rapport à ça. Il y a encore pas mal d'autres choses, hein. Là, je vous ai juste donné les 2 aspects. C'est déjà important. Après, n'oubliez pas aussi d'aller sur le site internet, bien sûr, de la société, de vous renseigner dessus, de voir exactement ce qu'ils font, de voir si le site internet est quali. Rien ne vous empêche aussi de faire le client mystère, c'est-à-dire d'appeler la société, de dire voilà, je suis intéressé, j'aimerais acheter votre produit, etc. Et de voir un petit peu le déroulement, de voir s'il y a un commercial qui vous appelle, de voir si on vous appelle tout de suite, si le relationnel est bon, vous voyez. Enfin voilà, essayez au maximum de prendre tous ces aspects-là. Et puis après, en termes de package, tout ça, écoutez, on refera une autre vidéo. Bon, j'ai le soleil dans la gueule depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Sur ce, petite parenthèse très brève, les amis, la team, vous avez dû voir pour certains, donc ouais, il y a sur la chaîne de sport, Body Time, sur YouTube, eh bien écoutez, il y a une télé-réalité qui est sortie sur la transformation physique. Sachez que je suis dedans, donc n'hésitez pas à aller dessus. Bon, je suis pas très présent parce que moi je suis un mec qui était là vraiment pour le sport intense, mais vous me verrez quand même dans les épisodes, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est une autre partie aussi, sachant que le sport est lié, je peux vous dire que le sport est très lié au métier de commercial. Pourquoi? Parce que plus vous faites du sport, plus vous êtes endurant, plus vous êtes performant, plus vous êtes productif. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis c'est lié. Les mecs qui sont pas qui font moins de sport, je peux vous dire, généralement ils sont aussi un peu moins performants parce qu'après tu as la fatigue, enfin bref, tu as un tout. C'était une petite parenthèse. Voilà, sinon allez checker, il y a mon Insta sur c'est Papy Christophe et vous verrez que donc je suis sur l'émission 28 jours de télé-réalité. Je vous laisse, je vous dis donc à la prochaine. Bisous bisous la team. Ciao.